Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur vos antennes de télévision. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir nombreux et nous suivre de partout. Aujourd'hui, dans notre émission La Découverte, nous avons le réel plaisir de recevoir un leader d'opinion, Monsieur Homo Sapiens Chimanga, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs de Boostage Télévision. C'est pour moi un honneur d'être reçu dans votre émission. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Très cher téléspectateurs, aujourd'hui avec monsieur Homo Sapiens Chimanga, nous allons aborder un sujet très capital intitulé le jeune constitue 70% de la population congolaise, mais sont sous-peu représentés dans les instances décisionnelles. On ne sait pas c'est dit à quoi. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces jeunes ne puissent pas être représentés dans les sphères décisionnelles. C'est avec M. Chimanga, il va essayer de nous éclaircir sur ce point ici pour que nous ayons un peu des éclaircissements clairs et nets. Monsieur Chimanga, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup d'abord pour la thématique. C'est vraiment très pertinente parce que aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué dans votre entame, la République démocratique du Congo, actuellement, la jeunesse représente 70% de sa population, mais il se constate un constat amer, permettez la tautologie, de voir que les jeunes ne sont pas représentés dans les institutions, pour ne pas dire ne sont pas nombreux dans les institutions. Bon, c'est là déjà, nous devons comprendre que non, c'est quand même d'ailleurs aujourd'hui que nous pouvons compter quelques jeunes, par exemple au niveau des gouverneurs des provinces, au niveau des maires des villes, ou encore les bourgmestres. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême où on a commencé à voir un peu des jeunes occuper certaines fonctions de la République. Et par exemple, nous pouvons parler de la province du Haut-Katanga. Ça sera pour la première fois qu'un jeune puisse diriger la province. Heureusement, il a dirigé de la plus belle des manières. Il a essayé de corriger là où les vieux, dans leur temps, ont essayé de ne pas bien faire. Nous pouvons prendre le cas du ministre Constant Moutamba, qui il a servi avec loyauté et fidélité, surtout avec compétence, la République. Donc, en tout cas, la liste n'est pas tellement exhaustive. Je peux dire que certes, c'est un processus qui n'atteint jamais l'idéal, mais quand même, nous avons déjà commencé de 1 et ça se retrouve à un certain niveau. Donc, moi, je peux dire qu'on ne peut pas s'arrêter par là. Il y a des jeunes qui sont vraiment, vraiment, vraiment compétents et cette sous-représentativité des jeunes dans les institutions est beaucoup plus favorisée par les partis politiques. Donc, au sein des partis politiques, on prend beaucoup plus le combat que la compétence. Et c'est pourquoi vous allez voir un monsieur, parce qu'il a servi le parti pendant plus de 37 ans, il se retrouve au niveau d'une institution qui n'arrive pas à faire le pourquoi il se retrouve là-bas. Il n'arrive pas à servir le pays avec amour ou soit avec fidélité ou encore compétence. Pourquoi? Parce qu'on sert les partis politiques au détriment de la population. Donc moi je pense que si on tenait compte de la méritocratie, beaucoup de jeunes vont se retrouver dans nos institutions et ça va servir le pays. Parce que quand nous prenons les quelques cas des jeunes qui ont eu la confiance des autorités ou soit du président de la République, vous allez voir qu'ils ont été à la hauteur des tâches qui ont été qui ont été leur soumis. Donc moi je pense que c'est aujourd'hui
c'est maintenant ou jamais. Les jeunes doivent se réveiller parce qu'on a toujours dit c'est la jeunesse qui représente l'avenir d'un pays. Mais comment ça fait-il qu'on doit attendre, qu'on doit engager quelqu'un, soit qu'on doit donner un poste de responsabilité à un jeune lorsqu'il est au soir de sa jeunesse. Donc je pense qu'aujourd'hui nous devons c'est pour moi l'occasion d'interpeller les jeunes. On ne doit pas rester dans le sommeil. Nous devons nous réveiller, montrer à la face du monde que nous sommes capables de relever les défis, nous sommes capables de servir le pays. Ceux qui sont vieux aujourd'hui, ils ont d'abord été jeunes hier. Oui. Alors, il ne faut pas attendre que les jeunes d'aujourd'hui deviennent vieux pour leur donner un poste de responsabilité au sein de nos institutions. Je pense que c'est on peut toujours associer aux vieux, on peut aussi associer les jeunes. Nous l'avons relevé ici dans notre entame. Les quelques jeunes à qui on a donné les postes de responsabilité, jusque-là, personnellement, je suis persuadé qu'ils n'ont pas déçu. En tout cas, souvent on dit que la jeunesse constitue le moteur principal du développement. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, on n'arrive pas à comprendre, les pays n'arrivent pas à se développer, les pays n'arrivent pas à décoller. C'est dit à quoi? C'est parce que la jeunesse n'arrive pas à occuper certains postes stratégiques, ou bien c'est dit à quoi? Oui, le problème, cette situation est due au fait qu'il y a la jeunesse n'est pas prise en charge. Vous voyez, donc certes, c'est pas, on peut être jeune, mais c'est pas n'importe quel jeune qu'on peut donner, à qui on peut donner un poste de responsabilité. Pourquoi? Parce que lorsque un jeune n'est pas instruit, je ne pense pas qu'il sera apte à occuper tel ou tel autre poste. Donc, le pays doit prendre en charge la jeunesse. Vous voyez? Donc, il y a certains jeunes qui ont les capacités. Il y a des jeunes qui ont cet amour du pays, mais ils ne sont juste pas instruits. Et cela est dû au manque de moyens, par exemple. Et cela est dû, par exemple, au manque d'employabilité de la jeunesse. Donc, moi, je pense que à un certain moment, l'État doit aussi prendre ses responsabilités parce que son développement repose sur la jeunesse d'aujourd'hui. Et cette jeunesse, si elle est abandonnée, je pense que c'est l'État qui tombe en faillite demain. Les téléspectateurs sont vraiment éclairés par rapport à vos propos. Et nous espérons que l'État va sûrement prendre ses responsabilités pourvu que la jeunesse puisse aussi se retrouver pour que les pays puissent décoller. Maintenant, vous conseillez quoi aux jeunes qui se livrent à des gestes de barbarie pour piller, escroquer la population, le paisible citoyen, partout? En fait, quel est le message que vous pouvez leur adresser? Bon, le message que moi le message est adressé aux gouvernants, à la jeunesse, parce que moi je pense que cette pratique vient en termes de réaction. Alors moi je dois d'abord interpeller l'action. C'est le gouvernement qui devait normalement prendre en charge la jeunesse, comme je viens de vous le dire. Parce que comme on peut le constater aujourd'hui, vous pouvez voir dans les rues, il y a des jeunes, il y a des enfants de 5 à 11 ans. Ces enfants de 5 à 11 ans, je ne sais pas si l'État attend que ces jeunes puissent atteindre 18 ans et se livrer à la barbarie pour trouver une solution. Pourtant, on peut déjà attaquer le problème dès son jeune âge. Question d'empêcher question de limiter le dégât afin que demain, qu'il n'y ait pas de barbarie, afin que demain, qu'il n'y ait pas de Koulouna. Par exemple, aujourd'hui, toutes les provinces braquent leurs yeux à Kinshasa où on parle chaque jour de Koulouna. Chaque jour de Koulouna. Ne prend des précautions pour que ce phénomène Koulouna qui sévit à Kinshasa ne puisse pas descendre dans telle ou telle autre province. Vous voyez au moins. Donc moi, je pense que c'est maintenant ou jamais. L'État doit prendre ses responsabilités. Certes, nous sommes dans un pays décentralisé. À un certain moment, les gouverneurs des provinces peuvent agir en tant qu'autorité au niveau de la province pour limiter pour limiter des dégâts afin que demain qu'on ne puisse pas
qu'on ne puisse pas vivre ce qui se vit, par exemple, aujourd'hui à Kinshasa. Je vous dis, par exemple, à Kinshasa, il est très difficile de voir, de circuler librement pendant la journée, tout comme la nuit, parce que soit on va vous ravir votre téléphone, soit on peut vous ravir votre sac. Alors, ce sont des phénomènes que nous devons déjà lutter avant que ça arrive, par exemple, ici à Lubumbashi. Donc, on attaque les problèmes avant de condamner la réaction. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans l'émission La Découverte. L'État aussi puisse prendre ses responsabilités et ces messages ici doivent aider aussi la jeunesse à prendre aussi ses responsabilités. Donc, chacun tire ses responsabilités de son côté. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce beau plateau. Espérons que la prochaine occasion, nous allons encore vous recevoir pour discuter sur plusieurs sujets d'actualité. C'est moi qui vous remercie, M. Daniel. Merci. Merci.